Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour votre tirage, votre taroscope. Ensemble, on va donc regarder un petit peu les énergies que vous pourrez, en 5 cartes, les énergies que vous êtes en possibilité de ressentir déjà, que vous ressentirez dans les semaines à venir. On regardera les messages, les guidances que vous avez besoin d'entendre par rapport à ces énergies-là. Suite à ça, on prendra 5 cartes supplémentaires qui décriront le développement de ces énergies dans vos vies. Et pour ceux qui s'y retrouvent en fin de tirage, on prendra donc les conseils de l'univers, de votre équipe spirituelle, du tarot, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent, mes chers Sagittaires, tout simplement car c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube, soyez indulgents s'il vous plaît, ce n'est pas du cas par cas, ça ne résonnera pas avec tout le monde, cela va de soi. Prenez donc ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, et je vous invite bien évidemment à compléter avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Et je vous explique à partir de votre thème astral, la carte du ciel au moment où vous êtes né, comment en fait positionner les planètes citées et de par ce fait découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Car on ne dépend pas que d'un ou de deux signes, mais bien plus que ça. Donc mes chers Sagittaires, c'est parti. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. On va donc voir les énergies. Alors, les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les énergies à décrire, les énergies à venir, merci. Waouh, on a deux cartes qui se sont présentées. Donc, la première, c'est un palace. Le palace de denier. Donc, dans ce tarot, j'ai 4 palaces. Le palace des deniers, palace des coupes, palace des épées et palace des bâtons, qui représentent une construction massive, une construction solide. Nous avons le 2 de coupe, mes chers Sagittaires. On parle donc d'une relation avec une personne dans votre entourage que vous connaissez ou que vous pourriez rencontrer éventuellement, avec qui il peut vraiment y avoir une entente fusionnelle. Alors, on va voir avec votre carte. Et on en a trop qui sont sortis. Alors, merci. On a la carte du 3 de denier, qui nous parle de construction, de développement, d'expansion, de travail. On a la carte de l'empereur qui nous parle donc de prendre un certain contrôle, de grandir dans une situation, de trouver un équilibre. Et on a la carte donc du valet d'épée. Alors, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction, je suis désolée pour ceux qui l'ont fait, je vais me répéter. Ces cartes-là représentent les énergies que vous ressentez actuellement ou que vous êtes en possibilité de ressentir dans les semaines à venir. On va voir les messages, excusez-moi, les messages et les guidances que vous avez besoin de savoir par rapport à ces énergies-là. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, on est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas. C'est un tirage qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance, une heure précise de naissance. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Consultez vos signes ascendants, lunaire, jupitérien, vénusien, si besoin. Alors, là, on a plusieurs cartes, j'ai envie de dire, qui, moi, bon, on est vraiment dans les énergies terrestres, avec le palace de denier, le 3 de denier, la carte de l'empereur, qui est aussi une carte donc, qui représente les taureaux, et qui est donc une énergie terrestre. Donc là, on peut vraiment parler d'une situation de construction par rapport à votre profession, par rapport à votre travail, par rapport à un projet de vie, que ce soit un projet personnel ou que ce soit en relation sentimentale avec une personne, avec le 2 de coupe. En tout cas, il n'y a pas de doute que c'est une histoire fusionnelle. C'est une harmonie, une symbiose vraiment, on va dire, partagée, et où tout est très fluide en fait. Le 2 de coupe, c'est vraiment une énergie où on se sent vraiment l'un dans l'autre, comme si vous étiez, on va dire, parfait et cohérent complètement dans tous les sens du terme, mais surtout au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous voulez développer dans le futur. Il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté, il y a cette envie de partager plus et de créer plus. Donc encore une fois, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais le 2 de coupe nous parle généralement d'une nouvelle relation et vraiment d'une belle symbiose entre deux personnes, deux personnes. Bien évidemment, ça peut être avec des amis, une personne de la famille ou un collaborateur de travail ou bien un partenaire. C'est à vous de l'adapter.
Avec le palace de denier, il y a vraiment des énergies où c'est que vous pouvez songer, envisager à construire quelque chose de très fort, de très solide et de très, j'ai envie de dire, de très flamboyant, même si les énergies terrestres ne sont pas des énergies de feu, mais quand on voit un palace de cette envergure, vous imaginez bien que c'est c'est vraiment détaillé, c'est vraiment bien organisé, c'est bien balancé, il ne manque de rien, il y a une belle entrée, il y a de la verdure tout autour, il y a des papillons qui nous parlent donc d'évolution, il y a vraiment tout, on va dire plein de petits animaux, la nature est là, elle est prospère, tout est bien. Donc là, il y a vraiment une énergie, surtout avec la première carte, quand on lance, on va dire, le tirage, c'est vraiment une énergie sur laquelle que vous devez prendre en considération. Vous êtes dans un moment, dans une phase de votre vie où vous pouvez vraiment construire quelque chose de très solide, de très beau, de durable, de confortable et surtout de très prospère pour un avenir sûr. Donc allez-y, foncez, j'ai envie de vous dire, si déjà ça vous parle, si vous pensez à un travail ou à un de vos projets qui est en train de se développer, s'il y a une collaboration, s'il y a une rencontre avec une personne, ce sont vraiment des énergies, j'ai envie de dire, où vous pouvez y croire, ce sera réalisable et ce sera vraiment quelque chose de très beau et de très solide dans un futur. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une énergie de construction encore, mais c'est une énergie où il va falloir, j'ai envie de dire, mettre un petit peu d'huile de coude. Hein, il va falloir s'impliquer, il va falloir détailler la situation, il va pas falloir forcément prendre, j'ai envie de dire, dans cette image-là, il y a cette énergie vraiment du travailleur, du bâtisseur qui ne se soucie pas trop de son apparence, mais qui se soucie de ce qu'il est en train de construire. Il faut savoir que le 3 de denier, c'est une énergie de construction qui ne se fait rarement que par de soi-même. C'est une énergie minimum en binôme, donc encore une fois, ça passe très bien avec le 2 de denier. Si vous avez une personne, vous êtes deux à aller dans le même sens, vous êtes deux à vouloir vous mouiller, vous êtes deux à vouloir vous impliquer, travailler, construire, détailler, et encore une fois derrière, et généralement dans un 3 de denier, c'est une construction massive, encore une fois, puisque généralement c'est une cathédrale, c'est un édifice monumental qui est représenté derrière. Donc ça prend du temps, les deniers prennent du temps, ce sont des énergies terrestres tangibles, donc entre ce que l'on veut, ce que l'on peut réaliser, il y a bien évidemment un laps de temps, mais pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, vous n'avez pas peur, vous êtes vraiment dédié à la construction et vous êtes vraiment dans l'optimisme, j'ai envie de dire, même si vous savez que cela peut prendre du temps, le temps ne vous fait pas peur ici. On a la carte de l'empereur, donc encore une fois, c'est une énergie de construction, c'est une énergie de prise de contrôle, c'est une énergie de gestion, c'est une énergie où vous pouvez bien évidemment dans votre travail éventuellement avoir une évolution, avoir une promotion par rapport à une situation professionnelle, ou bien ce sont des énergies où on vous dit, voilà, maintenant, il va falloir mettre les choses sur contrat. Il va falloir montrer ses capacités, développer, on va dire, peut-être ses capacités à déléguer ou bien à s'impliquer. Il va falloir prendre les choses au sérieux. Il y a du sérieux dans l'empereur. C'est une énergie vraiment, encore une fois, d'équilibre et de construction massive. Maintenant, on a un valet d'épée. Donc, un valet d'épée, dans les énergies, j'ai envie de vous dire, attendez-vous peut-être à avoir donc une belle communication. Que ce soit à travers un mail, que ce soit à travers un SMS, que ce soit à travers un appel téléphonique, que ce soit de vive voix, ou que cela vienne d'une personne dans votre entourage, il va y avoir une communication. Il va y avoir une nouvelle qui va sans doute vous lancer, j'ai envie de dire, sur une ouverture et sur une possibilité vraiment de développer ce que vous avez déjà songé, rêvé, souhaité. Hein, puisqu'on est dans les épées, donc communication, imagination, ce que l'on souhaite obtenir, ce que l'on imagine de créer. Là, c'est comme si ce que vous aviez attendu risque de se présenter. C'est une nouvelle qui se présentera à vous, ou c'est vous-même qui, en fait, êtes sur le point de laisser toutes vos idées, toutes vos émotions, toutes vos idées et vos, vos envies, en fait, de développer quelque chose, mais dans votre mental, pourra se concrétiser sur du tangible. Donc ce sont vraiment de belles énergies, j'ai envie de dire. Euh, vous avez
un beau potentiel. C'est vraiment un joli potentiel. Il y a vraiment des capacités à développer. Donc faites-vous confiance, j'ai envie de dire. Allez-y, prenez les devants, mettez les choses sur papier, communiquez votre vérité, n'ayez pas peur, laissez ce petit enfant à l'intérieur de vous, cette innocence peut-être, ces rêves, ces souhaits que vous avez envisagés depuis un certain temps, prendre le dessus. Passer dans une énergie bien évidemment de croissance avec le valet d'épée, mais c'est une énergie aussi de nouvel envol pour certains d'entre vous, mais il va falloir rester sérieux. Hein. Avec l'empereur, c'est du sérieux, le travail du 3 de denier, c'est un travail intense, il va falloir s'impliquer, mais c'est pour vraiment quelque chose de confortable, quelque chose de durable et quelque chose de prospère, quelque chose qui pourra vraiment être vu, reconnu par beaucoup. Hein, si c'est dans un travail ou bien si c'est autour de votre famille par rapport à une relation ou bien vos amis. Donc on va voir maintenant comment ces énergies vont se développer dans vos vies à vous. Donc on va sortir 5 cartes supplémentaires et on va donc voir les développements. Développement s'il vous plaît. Eh bien, cette carte elle s'est retournée, elle a eu du mal, j'ai eu du mal à la rattraper. Merci. Donc on a la reine de bâton au niveau du palace des deniers. Donc la reine de bâton c'est une énergie flamboyante. Je vous ai dit tout à l'heure fulgurante, flamboyante. Bon, c'est une énergie où c'est que vous allez vraiment prendre confiance en vous. Vous allez pouvoir développer en fait une certaine confidence et beaucoup de gens autour de vous risquent de le remarquer. Alors, on va se plonger plus en détail après que je puisse sortir toutes les autres cartes. Merci. On a le 6 de bâton, donc là c'est une victoire. On a la carte de la grande papesse, la grande impératrice, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de croissance, qui nous parle de développement, qui nous parle d'énergie très sage, d'apprentissage. On a le 2 de bâton ici, donc il y aura sans doute un choix d'action à faire, à mettre en œuvre dans votre situation au niveau de ces énergies. Et on a la carte de la lune, une arcane majeure, ici encore. Donc, au niveau de la carte de la reine de bâton, pour moi, quand ces énergies vont venir vous embrasser ou quand vous allez vraiment les saisir, quand vous allez vraiment pouvoir vous y mettre corps et âme, quand vous allez vraiment vous plonger, quand vous allez vraiment pouvoir prendre la situation en main correctement comme vous l'entendez, avec la reine de bâton, vous allez vraiment développer une énergie très, très confiante, avec énormément de confidence, comme je vous ai dit, vous allez rayonner, vous allez sans doute avoir une multitude de sentiments au niveau des actions que vous allez vouloir mettre en œuvre dans votre vie, et c'est très bien. La reine de bâton, il faut savoir que c'est une énergie, personnellement c'est ma reine préférée, parce qu'elle est autant émotionnelle que passionnée. Elle ne cherche pas midi à 14 heures, elle met les actions, elle prend les actions et tout ce qu'elle touche, elle le change en or. Quand on a la possibilité d'incarner cette énergie-là, les gens le ressentent, vous vous sentez bien, vous avez envie de développer plus, vous avez envie de vous impliquer beaucoup plus que ça, vous laissez la passion, vous laissez le désir, vous laissez votre ambition prendre le dessus et c'est très bien parce qu'en fait, si on n'y croit pas soi-même, ce sera difficile de réalisation, ce sera difficile de le réaliser. La reine de bâton ne doute jamais de ses capacités, elle ne doute jamais de ses actions, elle est très ancrée, mais en même temps, elle est très passionnée. Donc en fait, il y a quelque chose en vous qui va se développer, il y a une passion, un désir de développer et un désir de construire plus qui va se présenter dans votre vie et il faudra embrasser ces énergies-là. Vous méritez ce trône, vous avez la possibilité de développer quelque chose de bien, alors allez-y comme je vous ai dit, faites-vous confiance. La reine de bâton se fait confiance. C'est à vous de mettre les choses en action pour y aller, mais pour certains d'entre vous, c'est une victoire assurée. Hein? Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est enfin, c'est le guerrier, c'est le chevalier qui rentre vainqueur à la maison de toutes ces batailles. Enfin, il est acclamé. Enfin, les gens peuvent vraiment lui apporter les éloges qu'il a mérités parce qu'il s'est battu, il n'a jamais lâché l'affaire, il a continué à s'impliquer et il a obtenu sa victoire. Donc pour certains d'entre vous, c'est une victoire par rapport à un sentiment, c'est une victoire par rapport à un engagement éventuellement, c'est une victoire par rapport à certaines choses qui auraient pu être
en retard ou qui auraient pu être difficiles à mettre en action, quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une bataille pour vous et c'est le moment d'embrasser cette victoire. Ça peut tout à fait être aussi par rapport à certaines difficultés que vous avez eues dans les relations sentimentales, émotionnelles du passé. Vous sentez que ces énergies-là, avec ce 2 de coupe et cette personne éventuellement qui pourrait être donc d'un signe de taureau ou d'un signe de terre, cette personne a une certaine gestion dans sa vie et a quand même la tête sur les épaules et les pieds sur terre, donc il a quand même un certain charisme à vouloir obtenir quelque chose et a vraiment un certain, on va dire, un certain contrôle sur sa vie. C'est peut-être une victoire pour vous d'avoir rencontré enfin une personne comme ça. On a la grande papesse sur le 3 de denier. Donc la grande papesse dans ce développement, vous le voyez, elle s'envole. Hein, vous voyez, elle suit son intuition, elle laisse ses émotions la guider. C'est une énergie, encore une fois, d'équilibre. C'est une énergie de sagesse. C'est une énergie de faire les choses, on va dire, sans forcément trop les montrer, mais en étant impliqué vraiment au niveau spirituel ou au niveau émotionnel. Il y a vraiment une énergie, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, où votre intuition vous guide. Vos émotions sont là, mais cette petite voix qui vous parle tout bas veut vraiment vous amener sur ce nouvel envol et à découvrir ce qui n'est pas encore vu ou ce qui n'est pas encore ressenti complètement. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà une certaine vision de comment vous voulez développer, de ce qui doit être fait en premier, d'exactement ce que vous voulez obtenir et votre petite voix doit sans doute vous guider, doit sans doute vous informer. Vas-y, fais-le, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vas-y, c'est le moment d'y aller. Tu as assez attendu, tu vas développer, tu vas apprendre beaucoup plus, tu vas trouver l'équilibre nécessaire, tu vas vraiment avoir cette énergie connectée entre ciel et terre. Et quand je dis entre ciel et terre, ça peut être par rapport à une relation très spirituelle, très impliquée au niveau des émotions. Pas besoin de se parler pour se comprendre avec la personne ou avec une relation émotionnelle, ou bien ça peut vraiment être cette énergie, en fait, où vous savez que c'est le moment pour vous de vous envoler, c'est le moment pour vous de vous lancer. Et ça a pu prendre du temps, vous avez pu attendre sagement, sans rien dire, en contemplant la situation, mais là c'est le moment vraiment d'obtenir une certaine sagesse et de vraiment faire confiance à votre petite voix en fait, à cette intuition qui vous guide. Maintenant on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton dans ce tarot-là, c'est une énergie en fait où il va falloir faire un choix d'action, encore une fois. Faire un choix d'action, mais aussi s'ouvrir à quelque chose en priorité, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Quand je l'ai sur l'empereur, c'est peut-être vraiment cette énergie de mettre les choses sur papier, c'est vraiment cette énergie éventuellement de s'impliquer, de faire le choix de vraiment tout mettre, de vraiment s'impliquer à 100% dans cette relation, dans cette union, dans cette implication. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, je sens qu'il y a une personne. Il y a une personne à vos côtés, il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un avec vous dans cette histoire, dans cette situation-là. Et il va peut-être falloir faire le choix de vraiment s'ouvrir à une implication ou à des actions différentes de celles que vous avez fait dans le passé ou de celles que vous avez fait jusqu'à présent. Maintenant, on a la carte de la lune. Et pour moi, la carte de la lune, c'est encore une fois une énergie très féminine. C'est encore une fois une énergie où les sentiments, les émotions vont surgir. C'est le moment de laisser exprimer vos émotions, mais en même temps, c'est une énergie en fait, la carte de la lune de choses qui ne sont pas totalement montrées, qui peuvent être ressenties, mais qui ne sont pas montrées. Ça peut être l'énergie comme l'énergie en fait de la grande impératrice, qui est de sentir mais de ne pas montrer, et en même temps ça peut être les choses que l'on ne veut pas forcément dévoiler ou qui restent encore et qui demeurent cachées. Donc pour moi, quand je l'ai au-dessus du valet, pour moi il y a une nouvelle. Ça peut être une déclaration, ça peut être un engagement, ça peut être un appel que vous attendez et que vous avez peut-être oublié, vous vous dites non mais ça se passera pas, peut-être ça se présentera jamais, et en fait ça sort comme ça, comme le lapin peut sortir du chapeau, comme ça, comme une surprise qui se présenterait de nulle part, parce que pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est encore
c'est pas dans le flou, mais c'est encore une énergie, j'ai envie de dire, où c'est que vous n'êtes pas totalement sûr. Vous sentez, mais en même temps, vous savez pas forcément. Donc là, ça peut vraiment se présenter au grand jour, une illumination, une nouvelle que vous aviez besoin d'entendre, que vous aviez oublié ou que vous aviez peut-être laissé de côté parce que vous pensiez que ça y est, c'était plus d'actualité, c'était plus du jour. C'est une énergie pour moi surprenante, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. La vérité ou la communication ou bien vous-même qui s'exprimez au niveau de certains ressentis ou au niveau de certains souhaits, désirs, les émotions que vous avez gardées à l'intérieur de vous, ça risque de surprendre. Donc on va voir maintenant quels sont les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent jusqu'à présent. Alors, les conseils, s'il vous plaît, pour les gens qui se retrouvent. Merci. Ah, ben on a la carte du chariot. Alors là, la carte du chariot, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de ne pas hésiter, c'est de mettre les choses en mouvement, c'est de foncer, mais en même temps d'être très cadré. Encore une fois, comme un petit peu l'énergie où il va falloir mettre les choses sur papier, il va falloir prendre un certain contrôle. Le chariot, il faut savoir que c'est une énergie qui parle d'un mouvement, qui parle d'un succès, qui parle d'une action, qui parle d'atteindre un but bien précis, mais ces chevaux sont un petit peu en folie. Il y en a un qui veut partir à droite, il y en a un qui veut partir à gauche, et bien évidemment, quand on a, on va dire, un chariot avec deux chevaux qui partent dans tous les sens, on n'avance pas, on n'atteint pas forcément le but aussi rapidement que le chariot pourrait vous y amener. Donc c'est encore une fois vous qui êtes sur ce chariot-là, et c'est à vous de maîtriser ces deux chevaux, de les calmer et en même temps de les tempériser pour pouvoir aller dans un sens et aller dans le sens où vous voulez, encore une fois. Donc là, il va falloir se maîtriser, il va falloir contrôler, il va falloir prendre les choses en main parce qu'il y a un mouvement, il y a une opportunité, il y a une énergie d'aller de l'avant. Et le conseil de l'univers, il faut savoir quand le chariot se présente, c'est prenez en main la situation et allez au but. Allez au but, allez-y, foncez. Sur la construction, sur vos énergies à vous, sur comment vous allez prendre et développer votre personnalité dans cette situation. C'est le moment de foncer. C'est le moment de prendre un certain contrôle. Voilà, merci. On a la carte du 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, il faut savoir que c'est une énergie très positive, dans le sens où en fait, c'est une libération mentale. C'est une libération où c'est que vous allez pouvoir vous exprimer correctement par rapport à certains emprisonnements ou bien par rapport à certaines restrictions que vous vous êtes impliqué ou bien que vous avez vécu. Il faut savoir que le 10 d'épée, c'est le moment où en fait où vous libérez de tout ce qui a pu vous entourer, qui a pu vous bloquer dans une situation bien précise où c'est que vous avez peut-être broyé du noir depuis un certain temps. C'est vraiment la libération, c'est le moment où en fait d'accepter que ce qui a été vécu n'est plus d'ordre du jour et que c'est le moment de vraiment recommencer différemment, puisqu'après le 10 d'épée, il y a un as d'épée. Donc c'est le conseil de l'univers, ici c'est libérez-vous. Lâchez-vous de ces griffes qui vous ont bloqué, qui vous ont maintenu dans un endroit, dans un espace depuis un certain temps et qui aurait pu vous bloquer, vous limiter. C'est le moment de vous libérer, c'est le moment de vraiment de casser cette prison mentale ou bien cette prison de réflexion, cette prison de situation. Encore une fois, quand je l'ai sur la carte de la victoire et sur le 2 de coupe, pour certains d'entre vous, ce sont vraiment des énergies anciennes qui pourraient encore être à l'ordre du jour, mais pas dans cette relation-là. Donc, il peut y avoir de la méfiance, il peut y avoir évidemment une énergie où vous vous dites, oui, mais bon, pas folle la guêpe, je vais pas non plus me lancer sans trop savoir où je mets les pieds. Bon, l'univers est quand même là pour vous soutenir en vous disant, voilà, c'est le moment de se libérer, ne soyez pas trop suspicieux, bien évidemment, ayez quelques réserves si besoin, mais c'est une énergie éventuellement où c'est le moment de se libérer. La bataille est finie. C'est une relation vraiment paisible. C'est une relation pour du durable. C'est une relation qui peut vraiment vous amener sur quelque chose de concret. Donc gardez toujours en tête bien évidemment ce que vous avez vécu, je ne dis pas le contraire, mais laissez les emprisonnements et les suspicions peut-être de côté pendant un certain temps pour pouvoir vous libérer et aller de l'avant. J'adore quand les cartes coïncident exactement par rapport au message, en fait, que ce soit sur les énergies, le développement ou les conseils. J'adore quand en fait ça passe ensemble. On
on a la carte de la mort, j'adore, transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. On vous conseille vraiment de, encore une fois, la carte de la mort, c'est une énergie où il va falloir en fait planter les nouvelles graines. Mais pour ça, il va falloir labourer un petit peu la terre. Il va falloir vraiment retourner tout ce qui a été, tout ce qui a stagné, tout ce qui a été là depuis un certain temps. Et en même temps, c'est faire un tri un petit peu dans une situation. C'est un petit peu une petite mort. Hein. Rassurez-vous, une personne ne va mourir euh, physiquement. C'est une métaphore, mais c'est cette énergie vraiment de mourir pour renaître. Hein, c'est l'énergie plutonienne, c'est une énergie très puissante, c'est une énergie où euh, en fait on a la possibilité de laisser derrière soi et de laisser mourir certaines choses en soi qui n'ont plus lieu d'être afin de renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une résurrection, c'est une réincarnation, c'est vraiment repartir dans une énergie de recommencer complètement à zéro. Donc bravo à vous, l'univers vous soutient vraiment de prendre les devants, de mettre les choses en action, de vous libérer, mais en même temps, encore une fois, de laisser certaines choses derrière vous afin de pouvoir renaître de vos cendres sur une nouvelle construction, sur une télépathie, sur encore une fois une union complètement fusionnelle, sur laisser votre intuition vous guider et ne la bloquez pas par vos pensées parce que certains d'entre nous ont ces facilités en fait à ressentir et à se dire ouais mais j'ai pas envie d'écouter mon cœur, je dois être rationnel. Alors c'est bien d'être rationnel parce qu'on est dans la réalité, mais les émotions peuvent aussi être très importantes. Il est très important d'écouter son cœur. En fait, il est très important d'être balancé et de se bloquer au niveau des émotions. On rentre trop dans une énergie, on va dire rationnelle et qui peut être un petit peu trop cartésien par rapport à une relation. Il y a un moment, il faut s'ouvrir. Hein, il faut s'ouvrir et pour certains d'entre vous, c'est peut-être le moment de s'ouvrir et de faire le choix de débloquer certaines, j'ai envie de dire, de débloquer, d'ouvrir la porte, ou d'ouvrir le coffre de certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Allez, on prend 2 derniers conseils pour vous, mes chers Sagittaires. Et on a la carte du monde. Waouh, que de belles arcanes majeures que vous avez. C'est magnifique, mes chers Sagittaires. C'est vraiment le conseil de l'univers ici. C'est bon, c'est le moment de tirer une conclusion. C'est le moment de laisser certaines choses derrière soi. C'est le moment d'embrasser un nouveau cycle. C'est le moment d'ouvrir, de passer à quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. La carte du monde, c'est le moment où c'est que vous, après la carte du monde, il y a la carte du fou. Le fou part dans sa vie, expérimente toutes les expériences à travers les arcanes majeurs. Il arrive à la carte du monde, il tire sa conclusion. Il sait ce qu'il a acquéri, il sait ce qu'il a obtenu. Il sait que c'est le moment d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir une nouvelle page et d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Donc l'univers vous soutient. Vous avez beaucoup de cartes universelles. Quand je dis universelles, c'est-à-dire vraiment des cartes comme où c'est que l'univers vraiment se présente. Hein. La carte du monde, la carte de l'impair, de la grande papesse, la carte du chariot, la carte de la mort. Ce sont des énergies vraiment universelles dans le sens où elles peuvent vraiment être représentées comme l'univers vous soutient dans cette démarche à fond. L'univers veut que vous puissiez créer un nouveau monde dans votre vie, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. C'est la fin, c'est le moment de boucler une boucle par rapport à une situation. Et le dernier conseil, le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une énergie, j'ai envie de dire, où c'est qu'on va vous conseiller là de vivre, de partager, hein, de sortir, de vous amuser, de chanter, de rigoler, de partager, de vivre. On arrive au printemps, donc les beaux jours arrivent, on a envie de sortir. Bon, personnellement, je suis pas en France, mais je sais qu'en France, bon, il y a le lever du pass sanitaire, donc c'est bon, c'est le moment de pouvoir aller profiter des terrasses, de pouvoir aller s'amuser, on va dire, d'aller manger avec des amis ou bien d'aller faire la fête. C'est le moment vraiment, on va vous dire là, allez-y, profitez, amusez-vous, laissez tomber les masques, vivez votre vie, que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre collègue, que ce soit... Juste soyez dans une énergie joviale, dans une énergie de partage, dans une énergie de réconciliation avec certaines personnes ou avec vous-même. Mais autour de vous, il y a des gens qui seront contents de vous aider, de vous soutenir et qui seront contents de partager avec vous. Donc allez-y, vivez. Vivez vraiment, c'est le moment de partager, c'est le moment de rigoler, c'est le moment d'être festif, c'est le moment de vraiment
pour certains d'entre vous de vous extérioriser, mais peut-être aussi de lâcher prise d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a tous vécu 2 ans vraiment difficiles et qu'on en voit enfin on voit le bout de la fin, hein, de cette situation. Enfin, en tout cas, personnellement au Danemark, ça fait bientôt plus de 4 mois que ça y est, on a repris notre vie complètement normalement. Donc, pour beaucoup d'entre nous, ça y est, cet été, c'est enfin l'été, ou le printemps, où on va vraiment pouvoir s'amuser, voyager, partager, festoyer, j'ai envie de dire. Donc, allez-y, ne vous privez pas, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de vraiment s'extérioriser et de profiter. J'espère vraiment avoir pu vous aider, mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a apporté les messages, les guidances, le soutien que vous aviez besoin. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. C'est magnifique. Il y a de l'implication, de la détermination, il y a de la fusion, il y a de la télépathie, il y a de la victoire, il y a de la confiance, il y a de la libération. Il y a vraiment de très belles énergies. Il y a une nouvelle avenir qui risque de vous surprendre, mais voilà, attendez-vous éventuellement à de bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Donc vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore et bonne fin de journée à vous.